cri, ce que vous allez entendre, et qui, paraît-il, hante encore les rues du village. Je ne prends pas tout le monde. Il existait jadis une ville étrange et lointaine où régnait un chat. Je dis bien un chat, et non pas un homme. Et pas n'importe quel chat. Celui-ci souriait, de jour comme de nuit, laissant voir sa denture d'une oreille jusqu'à l'autre. Or, ce sourire-là faisait peur, car il n'exprimait pas la joie, comme tout sourire qui se respecte, mais autre chose, de bien plus inquiétant, dont nul ne put dire si c'était de la cruauté ou de l'ironie. Ce chat, donc, gouvernait une population de pauvres paysans qui ne s'en étonnaient guère. Ils n'avaient jamais connu d'autres souverains, ni leurs parents avant eux, ni même leurs grands-parents, et étant isolés du reste du monde, ils ignoraient que ceci était fort incongru. Ainsi donc, an après an, siècle après siècle, le chat qui souriait exerçait son pouvoir sans que ce dernier fût remis en cause. Cette bête sans pitié ne parlait jamais, mais savait se faire comprendre de sa garde personnelle, qui était bien armée, de ses ministres et surtout de son bourreau. Un simple miaulement suffisait à condamner ses sujets au pire supplice, sans que personne sût pourquoi et ne contestât sa décision. Une légende courait dans le pays que le jour où le tyran cesserait de sourire, il serait aussitôt déchu. Mais ces sortes de choses se chuchotaient à voix basse, car du plus loin que remontent les mémoires, jusqu'à la 36e génération à peu près, un tel événement ne s'était jamais produit. Et chacun avait la conviction qu'il ne pouvait se produire. Marcelin, le petit potier, pensait différemment. La révolte grondait dans son cœur, sa famille ayant été fort éprouvée par le tyran. Son père, sans raison, avait eu la tête tranchée. Sa mère, pour avoir trop pleuré lors de l'exécution, croupissait dans les geôles du palais. Et sa sœur, une enfant toute de douceur et d'innocence, était condamnée à tourner sans cesse dans la crème fouettée dont se nourrissait exclusivement la cour. Quant à lui, à peine âgé de 13 ans, il travaillait dur pour assurer sa subsistance.
et n'ayant plus de maison, logeait dans un tonneau sur le bord de la route. Il y avait bien la matière à se poser 1000 questions. Or donc, Marcelin se les posait. Qui est ce chat ? Se demandait-il. Et pourquoi sourit-il sans cesse ? Et comment se fait-il qu'il occupe ce trône depuis aussi longtemps ? Et pourquoi tout le monde accepte-t-il cela sans jamais protester ? Ainsi, durant des heures, au fond de son tonneau, tandis que la lune voyageait dans le ciel, Marcelin s'interrogeait. Mais toutes ces questions restaient sans réponse. Et il finissait par s'endormir aux premières lueurs du jour, le cœur bien en peine. Une nuit, cependant, à force de réfléchir, il en arriva à cette conclusion. Il fallait à tout prix se débarrasser du chat. Mais de quelle manière ? Là était le problème. Renverse-t-on un souverain lorsqu'on a 13 ans et qu'on n'est qu'un petit potier ? Surtout un souverain de cette sorte qui depuis des siècles montre toutes ses dents. Marcelin avait beau se creuser les méninges, il n'entrevoyait pas la moindre solution. À la longue, pourtant, une idée lui vint. Il courut vers son tour et modela une jarre si grande qu'il pouvait y tenir tout entier. Puis il la laissa sécher au soleil, la décora de signes bizarres et, à la nuit noire, la porta devant les marches du palais. Ensuite, après avoir placé un écriteau devant, il se glissa à l'intérieur, rabattit le couvercle et attendit. Au petit matin, un garde aperçut l'étrange poterie. Il en référa à ses supérieurs qui s'approchèrent avec méfiance. Bientôt, un véritable attroupement entoura l'objet dont personne n'osait présumer du contenu. Était-il dangereux, effrayant, voire effroyable ? Et les commentaires d'allaient bon train, car sur la pancarte était écrit ceci : dont des habitants de la Lune. Après avoir longuement hésité, on finit par transporter la jarre dans la salle du trône. Puis on alla quérir le chat, qui s'éveillait tout juste. Ce dernier observa avec attention la poterie venue du ciel, puis ordonna d'un geste qu'on en retirât le couvercle. Cela fut fait dans un profond silence, si bien qu'à l'instant où Marcelin jaillit à l'air libre, tous les assistants sursautèrent. Seul le chat demeura impassible et souriant comme à l'accoutumée. Le petit potier portait un accoutrement saugrenu, afin qu'on ne le reconnût pas. Avec de l'herbe, il s'était confectionné une perruque verte et avait teint sa peau en bleu. Un pagne bariolé lui tombait jusqu'aux pieds. Il gigotait sans cesse, en poussant de grands cris, les yeux louchants et les doigts écartés. Un « oh » de surprise salua cette apparition qui, assurément, n'avait rien d'humain. Marcelin tira la langue au chat. Comme s'il se fût agi d'un salut fort courtois, puis articula d'une voix saccadée « Les habitants de la Lune envoient leur très humble ambassadeur à Sa Majesté et l'invitent cordialement à lui rendre visite. » En fait, le plan du petit potier était simple. Enfermer le tyran dans la jarre et, sous prétexte de le faire envoler dans le ciel, aller le noyer à la rivière. Mais les choses se passèrent différemment.
le chat se tourna vers son premier ministre et, d'un miaulement, signifia sa réponse. Il n'y a pas d'habitants sur la Lune, traduisit aussitôt le ministre. Tu n'es qu'un coquin, et je te condamne à être confit dans ta jarre avec du miel. Une rumeur effarée accueillit la sentence. Ah ça, se dit Marcelin, comment cet animal a-t-il pu me percer à jour? Il y a là un bien grand mystère. Et tandis que les gardes se saisissaient de lui, il cria « D'où vous vient votre science, Seigneur? Seriez-vous donc le diable pour connaître autant de choses ?» À ces mots, brusquement, le chat cessa de sourire. Il poussa un miaulement terrible, hérissa son pelage et disparut dans une gerbe de feu, ne laissant derrière lui qu'un trône calciné. Alors les assistants comprirent brusquement. « C'était le diable !» dirent-ils. « Nous étions gouvernés par le diable, et nous ne le savions pas. Or, il suffisait qu'il fût démasqué pour perdre son pouvoir. Son sourire n'était autre que la satisfaction de tromper son peuple. » De grandes réjouissances saluèrent le départ du tyran, et Marcelin, le clairvoyant petit potier, fut élu à sa place. Le nouveau souverain n'abusa jamais de son pouvoir, et son règne fut une ère de paix et de prospérité.